Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info, une info consacrée au service d'incendie de Saint-Célestin. On va parler des pompiers, mais on va parler des pompiers dans un sens élargi avec Sylvain Jutras et Martin Houle. Sylvain Jutras, pompier volontaire à Saint-Célestin. Ton rôle dans les services des pompiers ici, c'est quoi? Moi, je suis officier lieutenant. OK, parce qu'il y a différents postes, là, dans le fond. Oui, il y a directeur, capitaine. Après ça, il y a nous autres, on a 2 lieutenants. Puis après ça, c'est les pompiers. Et t'es pompier depuis quand? Moi, ça fait 2008. Ah, quand même! Ça fait 16 ans. Ah, ouais. Puis qu'est-ce qui. L'initiative, le coup de départ de tout ça? Bien, le coup de départ, c'est. Je te dirais, moi, c'est m'impliquer dans ma communauté. Une manière, OK. Oui, dans ce temps-là, je restais à Saint-Célestin. Aujourd'hui, je suis à Saint-Grégoire, mais je restais à Saint-Célestin, puis j'avais le goût de m'impliquer. Puis pompier, on dirait que ça venait tout seul. Ah, ouais. J'ai dit, je suis fait pour ça. J'aime ça aider le monde, j'aime ça. Parce qu'évidemment, puis on va parler de la journée d'aujourd'hui, évidemment. On est quoi? À quelle date aujourd'hui? Le 14. Le 14 septembre. Il y a comme aussi un thrill à être pompier. Puis je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, on veut pas qu'il y ait des feux. Mais quand il y a un feu, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. C'est comme un... Nous autres, on dit souvent une lame à 2 tranchants. T'sais. Nous autres, on veut pas qu'il arrive rien, mais quand il y a quelque chose, il faut être là. Ouais. Il y a une certaine adrénaline. Et oui, bon, c'est ça pas, le mot plus juste, c'est l'adrénaline. Ouais. Puis t'es un gars qui a fait du sport, qui en fait encore, mais t'as joué au hockey, t'as joué au hockey compétitif. Peut-être te retrouver à la chambre aussi, de retrouver l'esprit d'équipe. Ben oui. Moi, je fais souvent un comparatif à ça. Souvent, je dis les pompiers, c'est une équipe. Ouais. On va à la guerre ensemble. Oui, c'est ça. Moi, je retrouve beaucoup de similitudes entre une équipe de hockey puis une brigade d'incendie. C'est vraiment le même esprit d'équipe. Puis entre autres, le travail d'un va impacter l'autre. Fait qu'il faut tout. Il n'y a pas de saut métier d'une équipe de hockey, il n'y a pas de saut métier d'une équipe de pompiers non plus. C'est ça. Puis s'il y en a un qui travaille pas comme il faut, c'est la même chose au hockey. S'il y en a un qui se laisse traîner à la patte, tout le match va s'en suivre. Puis tout. Évidemment, on a un service des pompiers à Saint-Célestin. Bon, on fait de la prévention, on éteint des feux. Pourquoi organiser, puis je vous chicane pas, là, c'est bien correct, mais pourquoi les pompiers de Saint-Célestin organisent une journée des pompiers depuis 2 ans, dans le fond? Mais, ça revient tout le temps au même principe. Nous autres, on veut s'impliquer dans la communauté. Le service incendie, on cherchait une manière de s'impliquer, puis de... Saint-Célestin, c'est une belle mentalité, moi, je trouve. Je suis natif d'ici, puis mon cœur va tout le temps rester à Saint-Célestin. Puis je trouve que c'est une belle mentalité. On est rassembleurs, on aime ça s'amuser, on aime ça être ensemble. C'est ça qu'on voulait reproduire. Puis on a regardé voir quelle sorte d'activité qui pourrait fitter avec ça. Puis là, on s'est dit, on va s'organiser une journée familiale, que toutes les familles du village sont invitées, même de la paroisse. Même les familles n'importe qui. Moi, je suis un gars de Saint-Nord. Je me sentais le bienvenu. C'est ça. Nous autres, on est accueillants. On est accueillants, Saint-Célestin. Puis au niveau du déroulement de la journée, ça commençait à quelle heure? Nous autres, les tournois, c'est tout le temps la même affaire. C'est 6 équipes. Ça commence à 10 h le matin. Puis les finales sont à 6h30, 18h30. Donc, on avait du deck hockey, mais on avait aussi des structures de jeux gonflables pour les plus jeunes. Pour les enfants, les structures de jeux gonflables, il y a des jeux de washer puis de poche, mais je ne sais pas s'ils ont été utilisés. Là, nous autres, on est dans le tourbillon. Non, c'est ça. Nous autres, le but, c'est d'amuser le monde. Puis même en fin de soirée, j'ai été confirmé qu'on allait avoir des feux d'artifice pour terminer la soirée. Puis on a des pompiers proches au cas. Ça devrait bien aller. Puis, ton implication, elle se fait via les pompiers, mais elle se fait aussi via une fondation. Puis ça, je trouve ça important d'en parler. La fondation Bob Bissonnette, malheureusement, qui est décédé trop jeune. Fait combien d'années, là? Ça a fait combien d'années récemment? Il est décédé le 4 septembre 2016. Fait que ça fait 8 ans, il y a 2 semaines. Et toi, ton lien avec Bob, un chanteur, un auteur, compositeur, interprète, c'est quoi ton lien avec ce gars-là? Comment tu as découvert ce chanteur-là? Moi, je l'ai découvert avec la tune Chris Chelios dans le temps de Max Talbot. Oui. Max Talbot, il avait été faire son party de Coupe Stanley. J'avais entendu cette chanson-là, Chris Chelios, qui m'avait marqué. Je dit, tabarouette, puis c'est ça que j'ai découvert de Bob, c'est que c'est des chansons qui nous ressemblent. Des chansons de sport, de femmes puis de boissons.
moi, c'est pas mal dans mes cordes. Là. Parce que ça, c'était assez original d'un gars qui a joué au hockey, parce que Bob Bissonnette, c'est un gars qui a joué jusqu'au hockey junior majeur. Oui. Il a joué pour Hull, ben Gatineau, Ouais, les Gatineau, Olympiques. Hull. As-tu joué avec une autre équipe? Ben, en tout cas, il a joué avec des circuits seniors, entre Ouais. autres à Shawinigan, je pense. Ouais, puis il a fait le camp d'entraînement des sénateurs. sénateurs d'Ottawa. Oui, ben oui, Gatineau. Il était pas loin pour se faire voir. Donc, Bob Bissonnette, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est arrivé à dire moi, je vais parler de hockey, puis de festif. Bon, il y avait eu Plume la Traverse. Là. Ça, il y a un lien avec toi, parce que c'était un hommage à Plume la Traverse. Ouais. Mais donc, Bob est arrivé, puis moi, ce que j'ai trippé sur ce gars-là, c'est qu'il a amené des gars de 14-15 ans à écouter de la musique québécoise. Puis ça, c'est assez rare dans l'histoire de la musique. Ouais. Parce- Mais, souvent- oui, mais vas-y. c'est ça, je trouve, moi, tu sais, Bob, parce que t'en parles, mettons, je fais partie d'un hommage à Bob Bissonnette. Puis, tu sais, on a un peu la crowd de Bob. Puis Bob, c'était un rassembleur. Tu sais, Bob, il avait un charisme. Puis de voir des jeunes aujourd'hui qui écoutent du Bob Bissonnette, moi, ça m'épate. Puis, tu sais, on a un peu le feedback aussi du monde. Moi, j'entends des histoires là, si j'avais une belle plume, là, je pourrais écrire des histoires sur... Après les spectacles, il y a des fans de Bob qui viennent nous conter leurs histoires d'eux autres avec Bob. Mais toi, t'en as eu une histoire avec Bob. Oui. Explique-nous, dans le fond, Bob, tu l'as rencontré pour la première fois quand? Moi, je l'ai rencontré en 2011 ici à Saint-Célestin. Mais j'avais été voir un show, mais vraiment rencontré 2011 ici à Saint-Célestin. Au Festival du du Bleu d'Inde. Bleu d'Inde. Puis à ce moment-là, on l'avait fait venir, mais il n'avait pas comme encore Non, eu c'est son gain de popularité. Mais dans le fond, on l'avait signé à pas cher. Ouais, Puis on se parle des affaires franchement, là. Puis là, il était comme devenu populaire. ouais, signant pas cher, puis il était rentable parce qu'il faisait vendre de la bière en... Oui. Pas Puis il y avait pour du rire, monde. Puis Bob, il a chanté au Festival du Bleu d'Inde plus qu'une année, je pense. Hein? Ouais, en 2011. Là, c'est là que je l'ai connu. Puis après ça, moi, Bob, il m'a marié en 2012. Puis quand j'ai été président du festival, moi, en 2014-2015, Bob il est venu les deux années aussi. OK. Puis, on fait une petite parenthèse. Bob a une histoire aussi dans d'autres villages du coin. Il a chanté à Gentilly au bar. Comment Oui. ça s'appelle, ce bar-là? Là? Côte-du-Sud? Ben, c'était le Bédette dans le temps. OK. Puis, il a chanté au Pilouface à Saint-Honor d'Aston. Ouais. Moi, j'avais été le voir aux deux places. OK. Mais toi, le marié, moi, Bob, je savais qu'il chantait, je savais qu'il avait joué au hockey, mais qu'il mariait du monde. C'est qu'il était célébrant, officiel. Là. Oui, il était célébrant officiel là, avec tous les papiers. Puis, OK. Fait que non, t'as- il avait pris ça au sérieux. J'ai resté surpris moi-même. Tu sais, il a pris ça au sérieux. Puis moi, mettons, à l'époque, mettons, je me suis marié sur une patinoire. Fait que Bob, il avait fait mon célébrant. Il avait joué au hockey, la partie de hockey avant nous autres. Hein? Parce que moi, avant le mariage, on a joué au hockey, là, une gang de chums. OK. Là, Bob m'avait regardé, il dit « Ah, vous jouez au hockey, il dit, ça te tente-tu de jouer? » Oh, ouais. Il a Il nous embarqué. jouait avec nous autres. Ah, wow. Après ça, il a fait le célébrant, puis moi, je l'avais engagé comme pour faire un show après le mariage. Puis d'avoir été avec en contact, bon, tu peux aller voir un show, puis puis tu sais, c'est pas ça avoir une discussion avec quelqu'un, là, tu sais. Toi, t'as jasé avec. Qu'est-ce que t'as Ouais. retenu de ce gars-là? Mais, tu sais, Bob, je sais pas si t'as vu le documentaire Rockstar. Oui. Tu sais, Bob, c'était ça. Tu sais, moi, j'ai pas la prétention de dire que j'étais un chum à Bob. 0-0. Mais Bob, c'était une bonne connaissance. Mettons, quand on se voyait, justement... Il te reconnaissait, il savait t'étais qui. Ouais, là. moi, la dernière fois que j'ai parlé à Bob, c'est au Festival du Cochon à Sainte-Perpétue, un mois avant son décès. OK. Puis après le show, même, il a fallu que je passe par-dessus la clôture parce que j'étais embarré. Je dois jaser 1 heure et demie avec Bob. Ah, ouais. Tu sais, on jasait de tout puis de rien, puis tu sais, c'était... Parce qu'il y avait le... Bon, tu peux parler de hockey avec, tu peux parler de party avec, mais à un moment donné, tu viens à parler d'autres choses. De quoi t'as parlé avec lui, par exemple, cette fois-là? Ben lui, c'était ses expériences, comment qu'elle allait sa tournée, tu sais, c'était un peu... Mais lui, tu sais, Bob, lui, c'était comment ça va. OK, il s'intéressait à toi. Ouais. Ah, ça, c'est C'est moi, intéressant. quand j'ai fait venir au festival, tu sais, après le mariage, là, c'était mon premier contact, vraiment, prendre du temps avec Bob. Tu sais, c'était quand on est rentré dans la loge, comment ça va, Slide? Ah, ouais. Là, il prenait des nouvelles du mariage aussi. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai tiré le mariage jusqu'à son décès. Je me suis divorcé 1 an après son mariage. Après son décès, je veux dire. On en rit, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais aussi, moi, j'ai eu l'occasion de jaser avec, puis moi, j'avais parlé avec lui d'affaires. Ouais. Parce que les gens, l'image qu'ils ont de Bob Bissonnette, oui, c'est le gars de party, puis des fois, un peu des paroles un peu loufoques, puis humoristiques, mais c'est un gars sérieux, Bob Bissonnette, là. C'est un gars qui étudie en administration, ça. Ouais, administration, puis c'est un gars de marketing. Tu sais, même Bob, là, si on recule dans le temps, là, en 2011-2012, quand il a commencé, là,
c'était le king des réseaux sociaux. Là. Avant, Instagram, ben tu sais, d'avant il d'autres. traitait tout le monde de cabochon, puis ça marchait. Tu sais, je sais pas le charisme qu'il y avait. Tu sais, il ramenait ça, puis tout. Je sais pas, il y avait un aura qui tout. C'est un gars qui s'est autoproduit, puis ça, moi, je pense que ça peut nous léguer quelque chose. Tu sais, des fois, dans la vie, si tu attends après les autres, tu vas attendre longtemps. Lui, il savait qu'il avait un talent. Bon, peut-être que son chum, Maxime Talbot, lui a donné une petite poussée financière pour partir ses affaires, mais c'est vite rattrapé. Je pense qu'il l'a remboursé assez vite. Puis, dans le fond, il s'autoproduisait. Tu sais, toute sa marchandise, tout ça, c'était lui qui s'occupait de la faire produire. Puis ça, c'est intéressant. Puis, l'attachement que tu as à Bob Bissonnette, il s'est continué parce qu'à son décès, il s'est créé une fondation. Une fondation Bob Bissonnette qui fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, la fondation? Bien, la fondation Bob Bissonnette, elle... Tu sais, Bob, il était beaucoup dans la musique et dans le sport. Ouais. La fondation, même nous autres, quand on a commencé l'hommage à Bob, nous autres, on... Disons-le, l'hommage... Non. Salut Bob! Salut Bob Gorgé. Que tu as créé avec Pascal. Avec Pascal, au début, parce que nous autres, un an après son décès, on avait fait un hommage au quai, parce que moi, je me suis dit, je peux pas croire que sa musique va arrêter. Moi, mon but, c'était ça. Je peux pas croire que ça s'arrête là pour la musique de Bob. Fait que c'est quoi, moi, que je peux faire pour que ça continue, pour que ça se perpétue? Fait que là, Pascal, on dit, on va faire un hommage, puis nous autres, c'était one shot deal. Ben, un peu comme ces fameuses cuillères à coraux. On fait un band de party de l'an 2000. Nous autres, c'était comme on se commémore Bob. Oui, c'est ça. On se fait un party pour son... C'est plate à dire, mais pour son anniversaire de décès. Fait qu'on s'est dit, on va se faire un hommage. Puis ça a très bien marché. Puis après ça, la demande est venue. Puis là, on a continué. T'sais, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Puis Bob, sa carrière, lui, il a commencé en 2011, vraiment. Que ça... Ben, vous roulez depuis presque plus longtemps plus longtemps, que lui. c'est spécial. Puis il y a d'autres hommages. Puis moi, ce que je perçois, c'est que vous n'êtes pas des compétiteurs. C'est comme une communauté. Il y a du monde, par exemple. Vous autres, faites combien de shows par année? Nous autres, en 2023, le band hommage Salut Bob Gorgé, on a une 60aine de shows. Wow. On les fait pas toutes parce que des fois, c'est des trios, des fois, c'est des duos, des fois, c'est 5, 6, 7. Vous déployez en différentes formules, mais 60 au total. Oui, Salut Bob Gorgé a fait une 60aine de spectacles. Wow. Puis cette année, volontairement, on a décidé de diminuer parce qu'on a une vie aussi. Là. Puis, vous générez des profits, puis il y en a une partie qui est versée à la Fondation. Oui, nous autres, à chaque année, on donne... un montant pour la Fondation Bob Bissonnette. Puis si on revient à la Fondation, la Fondation, elle... chaque personne que... Même, je vais donner un exemple. Ici, il y a les Amigos... De ballon sur glace, oui. Qui font du ballon-ballet puis du ballon-deck. Eux autres ont fait une demande à la Fondation Bob Bissonnette puis ils ont eu un montant pour des souliers, je crois. OK. Fait que quand on va voir un show de Salut Bob Gorgé, il y a une partie de cet argent-là qui va aller dans notre communauté. On a donné ça à Saint-Célestin. On a donné aussi à l'École secondaire La Découverte. Oui. C'est en d'Aston, d'équipements sportifs. À Saint-Léonard, il me semble que c'est de la musique, des guitares. OK. Puis je suis au courant aussi qu'à Saint-Angèle, Explorami ont eu des raquettes, me semble, pour les jeunes, puis peut-être d'autres choses. Fait que, moi, ça, c'est un plus aussi de voir qu'une fondation, on a des rebounds dans la région, puis n'importe qui fait la demande peut avoir accès à ça. On revient aux pompiers, Sylvain Jutras. Je voyais à l'entrée, il y avait un beau camion de pompiers avec une affiche. Qu'est-ce qu'ils disent? On recrute? Nous recrutons. Nous recrutons. Il y a des gens qui se disent, moi, je voudrais peut-être être pompier volontaire à Saint-Célestin ou ailleurs. C'est-tu ouvert à tous? On passe-tu des tests? Faut-tu être en forme comme un athlète olympique? Qu'est-ce que ça prend pour devenir pompier? Premièrement, ça prend 18 ans. Oui. Nous autres, c'est à partir de 18 ans. Puis n'importe qui veut s'impliquer au niveau du service incendie, nous autres, à Saint-Célestin, on recrute. Puis être en forme, oui, ça prend une certaine forme physique, il faut s'entendre. Mais tu sais, ça, même si présentement, tu dis, moi, je suis pas en forme, mais je veux le devenir, tout est possible. Puis tu sais, ça prend pas une forme physique incroyable. Aujourd'hui, avec les technologies, puis c'est plus comme dans le temps, là, tu montes pas les boyaux au 3e étage. Puis on est formé. Oui. On n'est pas envoyé au feu sans préparation. Il y a de la formation, de la formation continue aussi. Oui, c'est à la base, pour faire pompier 1, pour nous, c'est, me semble de mémoire, si ça n'a pas changé, c'est 350 heures de cours pour pompier 1, pour être capable
d'aller sur une intervention à En tout cas, l'intérieur. si on veut avoir des informations, on peut rentrer en contact avec toi. On Ouais, peut avec moi ou avec c'est Martin. Martin, Ok. notre directeur. Oui, Martin Houle. Martin Houle qui s'en occupe beaucoup. Puis sinon, vous pouvez aller au conseil municipal aussi. Ouais. Vous inscrire. Ou sinon, venez nous voir à la caserne ou voir n'importe quel pompier. Nous autres, on est assez disponibles. Je suis passé souvent à Saint-Célestin dans ma vie. Je me rappelle pas où est où, à Caserne, c'est la rue principale. Oui, sur la rue Marquis, c'est l'ancien garage Bourg. OK, fait qu'après, quand je m'en vais vers Saint-Grégoire, Ouais. est après l'école. Oui, après l'école, À droite. À gauche. À gauche, OK. Ouais. Bon, ben, j'irai vous saluer à un moment donné. Ben oui, nous autres, on est très accueillants. Merci, Sylvain Jutras. Ah, mais ça fait plaisir. Merci d'être venu. Oui, merci. On a parlé avec Sylvain Jutras de son implication avec les pompiers. On va parler maintenant avec le chef des pompiers, Martin Houle. Ça va bien, Martin? Oui, très bien, merci. Toi, tu sors là, de la surface, j'allais dire de la glace, mais il n'y a pas de glace. On vient de terminer notre demi-finale. Oui. Malheureusement, on s'est incliné, mais on a mené une chaude bataille quand même. Oui, parce que là, quand on est pompier, il faut être en forme. On essaie On de se garde en plus- forme. Explique, ben, je trouve ça intéressant que tu aies accepté de nous rencontrer. On va faire un peu de pédagogie. Parce que là, on voit des pompiers, puis quand on connaît pas ça, on le voit, mais on ne sait pas tant que ça. Exact. Toi, tu es chef des pompiers. À quel endroit? Ouais, je suis directeur incendie du service incendie à Saint-Célestin ici, puis à Saint-Wenceslas. OK. Je suis également coordonnateur incendie à la MRC Nicolas-Yamaska. là. Bon, Fait que, on va se démêler. Dans le Ouais. fond, des services incendies, on n'en a pas nécessairement dans chaque municipalité. non, pas nécessairement. Il y a des dessertes en incendie, en fait, qui ont... Certains services incendies vont desservir d'autres municipalités. Là. OK. Parce qu'à un moment donné, c'est que pas assez d'effectifs, on met des équipements communs, fait Ouais. qu'on se fusionne. Oui, à peu c'est ça, près les économies là, en se OK. regroupant, en fait. Là. Puis OK. autant vers ça, il y a encore 9 services incendies dans la MRC Nicolas-Yamaska, puis ça va tendre, ça va diminuer là, avec les années. Là. Il va en avoir moins. Il va y avoir des regroupements incendies. là. OK. Par souci d'économie, d'expertise. Ben, économie, aussi? pas tellement. Là. Le personnel, c'est pas évident là, dans notre milieu. Recruter des pompiers à temps partiel, ça prend tout une passion pour devenir pompier. C'est quasiment Ben, du bénévolat. OK. Parce qu'on va parler d'équipement tantôt. Tu dis ça prend des passionnés, ça prend des missionnaires un peu. Ouais, Dans le vraiment. fond, c'est que ça prend aussi, ben, faut vouloir aider les gens. Ouais, c'est ça. Reste qu'aller au feu, ça peut être pas sécuritaire. Oui, on essaie que ça le soit, mais c'est Exact, une c'est urgence. Ah, exact. On tente de faire notre travail le plus sécuritairement possible, mais il y a un risque de danger pareil. Là. OK. Mais là, est-ce que les gens, dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il y a moins, je sais pas, est-ce qu'il y a moins d'intérêt ou c'est trop difficile au niveau de l'horaire? Ben, la formation, c'est ça. C'est Maintenant, beaucoup d'heures. maintenant, c'est ça, les familles, c'est les personnes, c'est travail, loisirs, famille. Puis après ça, s'il reste du temps, peut-être une implication dans la communauté. Là, mais OK. c'est ça qui est de plus en plus dur. Avant, ça semblait plus facile, mais tu sais, il y a du bon quand même là, dans Oh, nos oui. jeunes. Là. Puis, par exemple, à Saint-Célestin, on a combien de pompiers? On a une quinzaine de pompiers, Puis à Saint-Wenceslas? une douzaine environ. OK. Fait que- Mais c'est deux services distincts. Oui, mais avec le même directeur incendie, OK. fait qu'il y a beaucoup d'entraide dans ces deux organisations-là. Et au niveau, bon, il y a peut-être des gens que ça intéresserait, qui ont peut-être déjà été pompiers, ils ne sont plus. C'est quoi que ça prend? C'est En fait, une volonté de faire de la formation? Oui, ça, exact. c'est C'est ça. Il y a une belle formation de 300 heures à faire le soir OK. et fin de semaine. C'est elle qui n'est pas évidente, là, mais c'est une belle formation intéressante là, qui nous sort aussi dans la vie de tous les jours et non seulement le métier de pompier. On va chercher plein d'atouts là, dans cette formation-là. Est-ce qu'il y a un facteur aussi que ça prend un employeur conciliant? Oui, exactement. C'est ça. Nous, Parce qu'on va se donner un exemple. Est-ce que, mettons, moi, je dirais, je veux devenir pompier. ouais. Je fais la formation, tout ça. Est-ce qu'il faut que j'ai un nombre d'heures où que je suis disponible? On n'a pas d'obligation encore là-dessus, mais ça, on sort des statistiques des gars chaque année. Bon, ça, vous êtes venu, mettons, 50 des appels incendies. Y a-t-il une raison pourquoi il n'y a pas pu un empêchement, une raison? Les formations aussi obligatoires, tu sais, c'est ça. On envoie quelqu'un au feu, il faut qu'il ait suivi un minimum d'heures dans son année, sinon pour être sécuritaire, en fait. Parce qu'on a
La CNSST nous suit derrière, là, ils nous surveillent, si on peut dire. Si on fait une erreur, ils vont être les premiers embarqués. Pour quelle raison? Puis là, ils vont enquêter. Parce que on va se dire, c'est très important, parce que là, on parle de vie humaine. Oui, exact, on ne peut pas envoyer des gens inadéquats. Blesser d'autres pour aller essayer d'en sauver, c'est ce qu'on veut pas. Là. Ou pas avoir assez d'effectifs. Ouais, c'est pour traiter l'urgence. Parce que l'urgence, on pense au feu, mais c'est peut être d'autres choses aussi. Non, le feu prend de moins en moins de place dans notre métier. Si on veut dire beaucoup de sécurité civile, l'aide à la population, inondations, vent violent. Évacuer des gens, les vents violents, c'est ça. Aller enlever des armes qui bloquent le passage. Oui, on est des bons bras pour une municipalité. Là. Si une municipalité a besoin d'aide, la voirie est débordée, on appelle les pompiers. Okay. Ils savent en quelques minutes, on peut être... Puis, évidemment, on parlait de Saint-Wenceslas, Saint-Célestin. Êtes-vous appelé, vous, votre service? Bien, les deux, est-ce que vous êtes appelé à donner des coups de main dans des situations particulières? Bien, sur notre territoire, oui, on va en entraide, c'est ça. Régie on appelle ça les entraides. Entraides intermunicipales, oui. On a partout dans la MRC, puis même avec nos voisins d'autres MRC, Ville de Bécancour, Saint-Sylvain. En cas de catastrophe, est-ce que ou des équipements que vous n'avez pas ou que d'autres ont? Des spécialités, mais même pas un gros feu, un feu de ferme, mettons, on va aller en entraide à l'extérieur, régulièrement quand même. Là. Puis au niveau, j'avais oublié de l'aborder tantôt, là, mais il vient de me revenir, je vais en parler. Est-ce que, puis je veux pas te coincer avec ça au niveau légal, mais est-ce qu'un employeur peut refuser que quelqu'un soit pompier? Il y a un article de loi qui ne peut pas empêcher un employeur de laisser partir un employé à part un motif raisonnable. Okay. C'est un employé sur une chaîne de production. Il ne peut pas quitter tant qu'il n'a pas été remplacé. Il y a des petites clauses dans la loi. Là. Mais notre système a fait en soi, on veut que ce soit facilitant. Oui, c'est ça. Okay. Ça, c'est des conditions qu'on regarde avec le candidat potentiel, voir s'il est capable de se libérer. Puis même, on fait une approche au niveau de l'employeur. Est-ce qu'il y aurait une volonté? C'est important, on voudrait l'avoir. Puis... OK. Puis au niveau des équipements, puis là, je vais élargir un petit peu à la MRC Nicolet Masca parce que c'est quoi ton poste à la... Coordonnateur incendie, je fais la prévention, en fait, sur les risques élevés, très élevés. OK. Puis, entre autres, est-ce qu'on a une gestion d'équipement collective? Puis je vais t'expliquer, tu sais, si on a un camion spécial à Saint-Ouen, pourquoi l'avoir à Saint-Nord ou vice-versa? Oui, on a développé avec la MRC un projet de service d'intervention d'urgence en milieu isolé. On a acheté un VTT avec des chenilles et un traîneau d'évacuation. Fait que c'est un équipement commun. Oui, qui est basé à Sainte-Perpétue, qui est localisé dans le centre du territoire. Pourquoi on n'a pas nécessairement souvent besoin? Non, fait que plutôt d'en avoir 4, on va se mettre ensemble, on va en acheter un. Oui. On a secourir un motoneigiste dans le sentier. Un bûcheron qui s'est blessé dans son boisé. C'est l'équipement requis pour aller le chercher. Puis au niveau des casernes, on a des casernes où? Les casernes, bien, comme je disais tantôt, il y a 9 services incendie dans 10 casernes incendie. Fait que Nicolet en a 2, c'est quoi? Nicolet, non. Seulement une caserne. Il y a 16 municipalités dans la MRC Nicolet-Yamaska. Fait que il y a 4 régions. Maintenant, 3 régions incendies dans la MRC. Plus les autres, c'est des services municipaux. Chaque... Puis une caserne, puis là, je vais te dire mon ignorance, peut-être des gens. Est-ce qu'on a des pompiers 24 heures sur 24 dans nos casernes? Non. Non, pas comme en ville. Pas encore dans notre MRC. Il n'y a pas il n'y a pas de pompiers 24 heures pour l'instant. Mais on est à un Padjet. Ben là, c'est plus des Padjets. On envoie des textos. Une application, Fait qu'on est tous de garde sur appel. Fait on peut être appelé en tout temps. Puis nos pompiers volontaires, c'est encore la manière qu'on dit, des pompiers volontaires? Oui, le terme existe encore. On dit plus temps partiel maintenant. Là. OK. Puis nos pompiers volontaires, il faut être à une certaine distance de la caserne. Oui, c'est ça. Si moi, je reste à Saint-Nord, mais je suis tout le temps à Montréal, c'est pas super, c'est pas évident. Avec nos schémas de couverture de risque, on se doit de quitter la caserne d'incendie en dedans de 10 minutes. Fait que le pompier, il faudrait qu'il se rende idéalement à la caserne en moins de 10 minutes. OK. Puis là, je veux faire un peu de prévention. Évidemment, il y a des campagnes, nos fameuses piles dans nos détecteurs de fumée. À l'automne. Il y a encore des gens qui ne changent pas les piles dans leurs détecteurs. Non, puis il y en a même PSA qui n'ont pas d'avertisseur de fumée dans leur maison. Fait que ça, c'est vraiment... Ça, c'est la base. L'avertisseur de fumée, c'est ça qui sauve des vies. Là. C'est un pompier en 24 heures sur 24. Un avertisseur de fumée, c'est ça qui va sauver les vies. Donc, c'est important. Je vais m'en rendre compte si le feu pogne. Il y a déjà des gens qui sont morts et ne s'en ont pas rendu compte. Non, c'est ça. Mais s'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou la pile était
Puis quand les pompiers sortent, tu sais, moi, quand je vois les camions sortir, en voiture, on essaie de se tasser. C'est un véhicule prioritaire d'urgence. Oui, on donne la priorité aux véhicules d'urgence. Maintenant aussi, vous en parlez, maintenant, les pompiers sont munis de gyrophares verts. Avec leur voiture, avec leur voiture. ça, c'est relativement récent. Ouais. Fait que si on voit un véhicule ordinaire, mais qui a un gyrophare vert, on se tasse. La courtoisie, ça, on demande. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est la courtoisie. Là. On demande dès que vous avez une chance de vous... Et quand il y a des incendies ou des interventions, ben, c'est une intervention d'urgence, un incendie, mais quand vous intervenez ailleurs, comme les policiers, les ambulances, peut être tentant d'aller voir le feu, mais faut pas être dans les jambes. Non, exact, c'est ça. Parce qu'on a encore des wéreux. Oui, les ondes sont écoutées encore. On sait qu'il y a des... OK, faut pas... faut aller voir, mais pas nuire. C'est une question de sécurité. Ouais. Il peut y avoir des explosions aussi. Oui, c'est ça, exact. Arriver, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Exactement. Ben, merci, Martin. Oul, merci rappelle-moi à la MRC Comment? Ton rôle à la Mon coordonnateur incendie à la MRC. Et au niveau chef des pompiers. Directeur incendie à municipalité Saint-Célestin et Saint-Ouen-Ceslar. Ben super, merci. Je pense qu'on a appris des choses aux gens. En tout cas, moi, je n'ai appris. Merci encore de ton temps. Toi. J'espère que vous avez apprécié cette info consacrée au service d'incendie de Saint-Célestin et on se dit à la prochaine. Passer la frontière.